assise, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre Esther chapitre 4, verset 1 à 3. Et nous allons sauter du verset 6 à 10. Esther chapitre 4, 1 à 3. Et nous sautons 6 à 10. Si un lecteur ou une lectrice peut nous faire la lecture, s'il vous plaît. Esther chapitre 4, verset 1 à 3 et 6 à 10. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers, et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne vêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où il arrivait, l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. 6 à 10. Attaque se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé, et il lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des princes du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Verset 16, vous concluez. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci de pouvoir nous asseoir. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce que c'est vos amis? Je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui c'est notre dernier jour de notre programme de 12 dimanches. Et je voulais féliciter toutes personnes qui ont participé dans ce programme. Sachez que ce n'est pas à un homme que vous avez obéi, mais c'est à Dieu tout-puissant. Que le Seigneur se souvienne de vous de tous ces programmes. Nous avons prié pour l'année 2025. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui marchent avec l'ignorance. 2025, on les prépare en 2024. 2025, on déjà en 2024. Sinon, vous serez surpris par beaucoup d'événements ou bien beaucoup de choses. La Bible dit l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Ce n'est pas un homme qui a dit ça, mais c'est la parole de Dieu. Beaucoup de gens attendent que lorsqu'il y a déjà des choses, ils commencent à prier: Seigneur, pourquoi ces choses m'arrivent? Alors que Dieu nous a donné l'opportunité d'anticiper l'année 2025. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2025 sera meilleur pour celui qui a préparé. 2025 En réalité, à l'homme, c'est l'esprit.
kati na moto bosolo bosolo eza nde molimo. Sur le plan spirituel, si tu es fort, sur le plan physique, tu vas vaincre. Na molimo soko oza makasi na bonzoto boye pe okolonga. Mais si sur le plan spirituel, tu es faible, tu vas subir beaucoup de choses. Soki na molimo oza na botawo komona mabebele na physique boye. Alléluia. Amen. Mieux vaut anticiper, mieux vaut prévenir que guérir. Esengeli na yo oluka osala kia obika lelo. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des médicaments, si tu les prends, on te dit que voilà, on te dit c'est de laisser, tu n'as pas voulu. Regarde, il y a des traitements qui sont très difficiles, très difficiles. Voilà, il faut toujours prévenir. Pendant ce programme de 12 dimanches, je n'avais pas appelé quelqu'un pour le motiver de venir à l'église, de gêner tout ça. Parce que quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit non, je vais faire par rapport à la personne déjà qui seront disponibles. Ça c'est la part de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui a pris ce programme à cœur. Car il verra les résultats de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, Dieu n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde, mais à ceux qui ont le cœur disposé. Nous avons parlé sur les livres d'Esther par rapport à la délivrance. On a parlé de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, jusqu'à presque 11h, j'ai prié, j'ai cherché, il y a beaucoup de thèmes, mais qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Mais le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur des réalités spirituelles dans les livres d'Esther. Réalité spirituelle dans les livres d'Esther. C'est très difficile pour l'enseigner, pour l'expliquer pendant les heures qui me restent. Mais je vais essayer de parler, on va s'arrêter jusqu'à ce que le Seigneur va nous aider. Dans le texte que nous venons de lire, Esther chapitre 4, verset 1, si nous descendons ici, dans le texte, verset 4, la Bible nous dit Mardochée ayant appris ce qui s'est passé et déchira ses vêtements. Qu'est-ce que Mardochée avait appris? Mardochée était informé de la loi qui était déjà écrite, la loi de la mort et des pillages. La fois dernière, nous avons parlé sur la loi de la mort. Aman avait écrit une loi. Dans un seul jour, on doit exterminer et piller tout le peuple juif, vieux, grand et tous leurs biens. Mardochée, lorsqu'il a pris cette nouvelle, Mardochée, il s'est réveillé. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Mardochée, il a commencé à crier dans la ville. Et il a déchiré ses vêtements. Et Mardochée, il a mis des cendres sur sa tête, il a porté des sacs. Alléluia. Amen. Ça, c'est le changement d'attitude. Beaucoup de gens savent que dans ma famille, il y a des lois de la mort. Il y a des lois que tout ce que nous faisons, ça ne marche pas. Mais les gens ne veulent pas changer leur attitude. Les mêmes habitudes amènera toujours les mêmes résultats. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Mardochée, il a dit non, 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 Seigneur, tu dois intervenir pour nous. Bien aimé, beaucoup de gens, lorsqu'ils ont des problèmes, ils sont là pour se lamenter, pour pleurer. Mais Mardochée, il n'a pas seulement pleuré, mais il a commencé à
plairait devant le Seigneur. Plairant devant les hommes, c'est bien, mais plairer devant le Seigneur, c'est très bien. Ce que l'homme ne peut pas te donner, Dieu peut te donner. Dans la réalité spirituelle, ce sont des choses qui se passent aujourd'hui. La première des choses que nous devons savoir, que le diable programme toujours des plans négatifs contre nous. Il vient pour voler, et égorger. Voilà, ici c'est Mardochée, Aman qui est l'image du diable, qui est là pour détruire, égorger et piller. Et pendant que Mardochée était dans la plaire et tout ça, mais Aman, avec le roi, ils étaient assis, ils buvaient, ils mangeaient. Je ne sais pas s'il avait loué les musiciens pour les concerts privés, mais il était dans la joie. Nous devons comprendre que quand toi tu pleures devant un problème, tes ennemis sont dans la joie. Nous parlons des réalités spirituelles. Évitez de pleurer devant les hommes, mais pleurer devant le Seigneur. Amen, amen. Amen. Mardochée arrivait devant la cour royale. Mais il ne pouvait pas entrer. Parce que ces vêtements-là, il interdisait d'entrer dans le palais royal. Il a envoyé des gens pour aller dire à Esther, voilà, je suis là, regarde, je suis là, est-ce que tu peux me faire passer pour entrer? Ils ont dit non, tu ne peux pas entrer parce que tes vêtements-là, l'attitude des prières ne peut pas entrer chez nous. Nous verrons également dans la famille ou bien dans le monde, il y a beaucoup de places que tu ne peux pas entrer. Et tant qu'un enfant de l'Église, si on entend que tu es chrétien, c'est interdit pour les chrétiens d'entrer au travail ou bien dans la famille. Beaucoup de gens, moi j'ai déjà vu quelqu'un qui me dit, moi je peux tout donner pour les concerts, mais pour ce qui concerne l'œuvre de Dieu, je ne peux pas soutenir, je ne peux pas donner. On les chante, il a beaucoup d'argent, mais pour tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu, il ne peut pas donner. Il y a des travails que tu ne peux pas entrer en tant qu'un enfant de Dieu. Voilà, il y a, ça nous devons le savoir. Deuxièmement, réalité spirituelle, il y a des places que tu ne peux pas entrer facilement en tant qu'un enfant de Dieu. Esther règne avec des richesses, mais on ne peut pas, quelqu'un ne peut pas entrer avec l'attitude de prière. Donc Mardochée, s'il voulait entrer là-bas, il devait enlever tous les vêtements de deuil pour entrer, pour faire semblant. Donc Mardochée, ce qui a bien raconté, ça c'est des réalités spirituelles que nous devons comprendre. Daniel, on l'a interdit de prier. Il y a d'autres familles, il y a d'autres relations que tu es là, mais on t'interdit la prière. Nous devons les comprendre cela. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Mais pendant que Mardochée était là, Mardochée a envoyé les serviteurs d'Esther pour dire que, voilà, tu sais, si toi tu n'agis pas, tu ne réagis pas, il n'y a pas de problème. Les Juifs vont périr. Mais sachez-le, toi tu vas aussi périr, toi et ta maison. Mais le secours de Dieu viendra par une autre personne. Mardochée atindi basali Esther ba yebisaye soki yo lingite yeba ke batika kokufa mais yo pe ba yo kokufa po lisungi na Nzambe e yaka kaka na bato. Esther oubliait
son peuple à cause des richesses. Esther abosanaki oyo ezali engumba na to bato na ye a cause ya tali oyo ezali bozwi ya mokili. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Tobikisama po tobikisa pe bato. Dieu nous a bénis pour bénir les autres. Nzambe apambola so to pambola pe bato mosusu. La bénédiction, c'est que nous soyons des canaux de bénédiction pour les autres. Lipambola eza poto to dans nzela pe lipambola po na bato mosusu. Il faut que ta bénédiction soit comme un source. Esenge lipambola na yo ezala pe nzela ko bato so bakopambola. C'est un source ou une source? Une source, hein? Ezala lokola lisipa mo bato On bakopambola. a senti on a dit organe. Alléluia. Amen. Il faut que ta bénédiction soit, il faut que tu sois une source de bénédiction. Esengeli ozala pena ezipa pena ya mapambola po na bato. Alléluia. Amen. Ne soyez pas égoïste. Ozala moto akabaka te. Ne soyez pas négligent, tu négliges ta famille. Kozala moto te ko ya bwaka libota na ye. Si tout dans les décembre comme ça, quand on t'appelle, tu commences à refuser, même tu bloques tous les numéros du bled. Là, tu sais que non, ça ici, là. Même si tu dis que bonne année, à la fin, on ne va pas boire. Tu vas se baser de tout ça, tu dis que je vais éviter. Non, Dieu t'a béni. Si tu as la possibilité de bénir les autres, bénis aussi. Alléluia. Amen. Et ce que j'aime dans la vie d'Esther, lorsque Mardochée l'a réveillé, pour lui faire comprendre que si toi tu es là, Dieu s'est remplacé et bien remplacé, le secours viendra d'une autre personne. Et il a dit, ah ok, j'ai compris la parole. Ça c'est des réalités spirituelles. Dieu nous a choisis pour que nous soyons des bénédictions pour les autres. Esther, malgré la grâce qu'elle avait, elle a dit, va gêner toi et tous les peuples juifs. Mais ce que j'ai beaucoup plus aimé, elle disait, moi aussi je gênerai. Avec mes servantes. Ni la nuit, ni la journée, nous allons prier. Et après quoi, malgré la loi, d'entrer chez le roi, je vais aller. Même si je dois périr, je périrai. Ça, c'est la détermination. La réalité spirituelle, tu dois être déterminé pour affronter ton adversaire. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que ça faisait un mois qu'Esther n'a pas vu le roi. Il y a d'autres réalités spirituelles dans le mariage. Il y a la richesse là. Mais il y a un problème. Tu n'as pas la joie. Un mois sans voir ton mari, tu ne peux pas être dans la joie. À l'époque, il n'y avait pas des réseaux sociaux. Pour regarder même la télé. Donc, c'est-à-dire que ton mari est là, tu as tout, mais on t'a interdit d'être erré dans le mariage. Ça, c'est des réalités spirituelles. Il y a tu es dans le mariage, mais tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la joie. Là, on peut les décortiquer dans beaucoup de choses. Ça peut être aussi dans le mariage, mais il y a une faiblesse sexuelle et il y a la frigidité. Le mariage est combattu beaucoup par les diables. Alléluia. Amen. Malgré la loi. Un mois d'interdiction Quel malheur pour Esther. Nous ne savons pas si c'était d'habitude ou bien c'était périodique. Mais ce que j'aime avec Esther, et moi je vais affronter cette problème. Même cette loi-là, je vais l'affronter. Beaucoup de gens donnent et ils laissent toujours les charges
leur responsable, pasteur, prophète, je ne sais pas, priez pour moi, mais Esther elle-même s'est levée dans la prière. Elle s'est levée dans la prière. Quand elle s'est levée, elle a laissé toutes les make-up. La réalité spirituelle, tu ne peux pas affronter les diables et les problèmes avec la partie extérieure. Alléluia. Amen. Elle n'avait pas mis de make-up et de belles vêtements, tout ça, mais elle disait non, moi je vais d'abord prier. Je suis reine, oui, mais d'abord la prière. Pour bien aimer dans le Seigneur, avoir même le mariage, pour avoir la bénédiction, c'est d'abord sur le plan spirituel. Beaucoup de gens négligent l'aspect spirituel. Ils trônent l'aspect physique. Il y a d'autres femmes qui son mari a craqué, mais son tel vraiment dans mon sunité, dans mon limoté, dans mon sunité. Mais elle a comme elle a vu une fille, la TikTok, non, elle mange, je ne sais pas si Awa la belle. Il est fort. Mais quand même, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des choses très très importantes. Alléluia. Amen. Et après les jeûnes et prières, il a affronté. Dans la réalité spirituelle, il y a des choses que tu peux affronter par des jeûnes et prières. Beaucoup de gens négligent cet aspect des jeûnes et prières. Esther a prié 3 jours. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens nous faisions des jeûnes de demi-Dakar, donc de 0h à 18h. 0h à 18h. 0h à 18h, c'est combien de jours? Demi-journée. Mais Esther, elle a fait 3 jours. Esther a fait de 0h à 0h. 0h. Elle a continué 48 heures. Et elle a continué ainsi de suite. Alors dans d'autres personnes, moi je fais des jeûnes les 3 jours, jeûne d'Esther les 3 jours. Mais est-ce que dans les 3 jours là, à 18 heures, tu manges quelque chose léger ou bien tu es là toujours sans manger ni boire? Est-ce que y a 18 heures ici, Esther a fait des jeûnes à sec, 3 jours sans manger ni boire, ni la journée ni la nuit. Esther a quitté. Et nous, le vendredi prochain, nous allons faire 24 heures seulement. Alléluia. Amen. De 0h à 0h. Minuit, donc 0h, 0h. Et le plus important, c'est d'être en communion avec le Seigneur. Le jeûne a une force, c'est le monde spirituel. Quand la chair devient faible, l'esprit devient fort. Le jeûne fait que nous soyons puissants. Jésus, pour commencer son ministère, il a commencé par des jeûnes et prières. 40 jours. 40 jours. Alléluia. Amen. Et Moïse, il a fait même 40 jours 2 fois. Alléluia. Amen.
Voilà, Moïse était capable d'ouvrir la mer, était capable de faire beaucoup de miracles, d'affronter Pharaon parce qu'il était fort spirituellement. Un jour, Jésus-Christ et ses disciples étaient incapables de chasser un démon. Les disciples sont venus, maître, mais pourquoi nous on a chassé, ça n'a pas marché? Jésus disait non, il y a des esprits qui ne sortent que par des jeûnes et prières. Alléluia. Amen. Quand nous parlons de jeûner, c'est de se concentrer, de se connecter avec Dieu. On ne parle pas de grève de faim. C'est des sacrifices. La grâce n'exclut pas les sacrifices. Ta position n'exclut pas les sacrifices. Alléluia. Amen. Et Esther a affronté le roi. Le résultat des jeûne, c'est dans le chapitre 5. Ce que j'ai aimé lorsque le roi a vu la reine Esther. Le roi disait, mais qu'est-ce qu'il y a la reine? Je peux te donner même la moitié de mon royaume. C'est la prière qui peut faire ça. Les réalités spirituelles, la prière est capable de donner plus que ce que toi tu demandes. Esther avait le choix. Il peut dire, ok, le roi, comme tu as dit, donnez-moi la moitié de ton royaume. Le roi pouvait le donner. Et qu'est-ce que Mardoché avec Esther pouvait dire? Alors, tout le peuple juif allant de l'autre côté dans le royaume que moi, je suis la reine que je domine. Mais dans la sagesse, elle a dit non. Je ne vais pas ça. Je vais organiser seulement une fête pour t'honorer. Et pendant cette période-là, quand elle a organisé la fête, il avait Aman qui était à côté. Il dit, Aman, je veux que toi tu viennes aussi avec Aman. Aman, il y aura dans la maison royale. La reine voulait demander, mais la reine, elle a dit non. Je ne sois pas pressé, je dois attendre les bons moments pour parler, pour implorer la miséricorde pour mon peuple. La réalité spirituelle, la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas, vous demandez mal. Esther n'était pas pressée pour demander. Alléluia. Amen. Je sais de ce que notre cœur en a besoin. Et pendant ce temps-là, lorsqu'ils ont sorti pour la première fois après la fête, il a vu Mardoché et son cœur était encore dans la colère, une haine comme pas possible. Dans la réalité spirituelle, il y a d'autres personnes qui peuvent te haïr sans problème. Ta présence les dérange. Aman était dans la joie, mais lorsqu'il a vu Mardoché, son cœur était dans la colère, une haine comme pas possible. Il dit non. Il est rentré même dans la maison, il dit que non, malgré toutes les richesses, mais aussi longtemps que je vais le voir, je ne serai jamais dans la joie. Aman, tu as l'honneur, tu as l'argent, tu as les enfants, tu as la famille. Mais qu'est-ce qu'il y a contre moi?
Pourquoi tu me haïs? Qu'est-ce que je t'ai fait? Nous devons comprendre qu'il y a des ennemis qui s'élèveront même si toi tu n'es pas au courant, même si toi tu ne fais rien. Alléluia. Amen. Et pendant ces temps-là, le roi, lorsqu'il dormait dans sa maison, il restait à la maison, il avait eu l'insomnie. Alléluia. Amen. Il y avait l'insomnie du roi. Amen. Et il a commencé à feuilleter des livres. Il est tombé sur quelqu'un qui l'a sauvé, mais il n'avait pas récompensé. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre dans les livres là, je suis dans le chapitre 6. Et puis 7, 9, je vais sauter parce qu'il me reste que 5 minutes pour conclure. Alléluia. Amen. Et le roi disait que je dois faire quelque chose pour la personne qui m'avait sauvé la vie. Il y a d'autres personnes qui tu as fait du bien. Donc, et toi, la personne qui t'a fait du bien. Tu vois que tu as fait du bien, mais il t'a récompensé mal. Des fois, tu peux regretter. Mais pourquoi j'ai fait? Moi, je croyais que si je donne comme ça, on a un problème à Boussoumana. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu fais quelque chose, n'attends rien à la personne. La réalité spirituelle, Dieu n'oublie jamais le bienfait. Mardoché avait oublié, mais Dieu n'avait pas oublié. Il a commencé à susciter la tête du roi. Regarde, mais il n'y avait pas de sommeil. J'ai pris au nom de Jésus que quelqu'un ne puisse pas dormir pour ton problème. Lui, le cœur du roi est entre les mains de Dieu. Il balance comme un courant d'eau. Il n'avait pas dormi. Et ce que j'aime avec Dieu, le matin, lorsqu'ils ont trouvé que Mardoché avait sauvé, on n'avait rien fait, il a dit, Aman, qui est dans la cour? On a dit que non, c'est Aman qui est dans la cour. Oh, Aman, il est venu pour demander l'autorisation pour pendre Mardoché. J'aime si ces choses étaient filmées dans les caméras, je voulais voir l'attitude d'Aman. Il est venu, le roi d'Abel, il est venu vite, quoi. Oui, mais voici majesté. Qu'est-ce qu'on va faire pour la personne qui a fait du bien au roi? À son cœur, il se disait, qui d'autre que le roi peut honorer, peut faire du bien si ce n'est pas moi? La femme du roi, elle m'a invité, l'unique invité c'était moi. Quand je passe, tout le monde essaie à genouiller devant moi. J'avais proposé des lois, le roi avait validé pour exterminer les Juifs. Il a dit, mon roi, mon Seigneur, pour la personne que tu veux honorer, il faut qu'il s'habille de vêtements royaux. Dans sa tête, qu'on met une couronne royale. Et on prend un cheval. On commence à marcher et quelqu'un est en train de crier devant lui. Voilà ce qu'on fait à la personne que le roi veut honorer. Aïe aïe aïe, sur cabinet à la qui de la nota. Et le roi dit, tout ce que tu as dit n'est pas rien. Fais ça à Mardoché. À un seul jour, celui qui était un portier, qu'on appelle un capita, il était honoré. Dieu est capable
de te prendre du néant, nzambe aza mokoki kozwa de eloko te t'élever, atombola de yo te faire asseoir avec le grand. afandisa yo na Il bamikolo est capable de te prendre. mokoki kozwa Même yo si tu n'avais pas de diplôme, akozaki na diplome tu te n'avais pas de niveau, ozaki na niveau mais te Dieu a choisi. na nzambe aponi Oh, j'aime Dieu. oyo nalingaka nzambe Ces jours-là, mokolo wana Aman était devant. amani azalaki liboso Ah, ce que j'aime. elo nalingaki La position d'Aman. ntango amani azalaki Aman était en bas, amani azalaki na se Mardoché était en haut. Mardoché azalaki Et likolo il marchait devant. aza kotambola Et il likolo marchait. aza kotambola Il criait. aza Il kokitanga criait. aza kotanga Il aza criait. Ça, kotanga c'est l'humiliation. wana ezali Et penation ils seront humiliés. abuluka kozala Ceux qui basoni plaisent dans les forces contre toi, eux-mêmes ils tomberont. bakokota Ils tomberont eux-mêmes. Et toi qui sortiras du toit, je déclare au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour. Notre dernier jour. La journée où le Seigneur va enlever l'humiliation. Que tes ennemis soient humiliés. Que tes ennemis soient humiliés. Toi qui seras erré. Tu seras couronné. Tu seras honoré. Et toi seras au nom de Jésus. Et toi seras au nom de Jésus. Ces jours-là, c'est une journée spéciale. Une journée où tu seras élevé. Tu seras honoré. Tu seras honoré. Tu seras honoré. Tu seras honoré. Tes ennemis seront humiliés. Tes ennemis seront en bas. Toi tu seras en haut. Tu me dis mon serviteur. Tu seras élevé. Tu seras très haut placé. Ah, Dieu est merveilleux. Alléluia. Écoutez bien, les le peuple était destiné à la mort. Et dans le chapitre 7, ce que j'aime, le roi était là. Après ces choses-là, il est rentré dans la maison, humilié, avec sa famille. Regarde ce que ses serviteurs et ses femmes disaient. Si par le rocher sur lequel tu cherches sa mort, tu commences à tomber, tu tomberas toujours. C'était une révélation. La réalité spirituelle, nos ennemis savent que nous sommes plus forts. Ils nous combattent toujours. Parce que leur rôle, c'est de rôler chaque jour. Et ils savent bien, la victoire nous appartient. Quels que soient tes ennemis, sachez que la victoire t'appartient. Même s'ils combattent dans la maladie, même s'ils combattent dans le mariage, mais la victoire t'appartient. Je parle devant les victorieux. Je parle devant les victorieux. Tu es victorieux. Parce que qui a vu à toi? Tu es victorieux. Parce qu'à toi, il y a le roi des rois. Ne pleure pas devant les combats. Ne pleure pas devant les circonstances. Parce qu'à toi, tu ne tomberas jamais. À un moment, un cercueil est ôté. Batumboli ba cercueil. Batumboli ma boulou. Mais ba rokuta okunda. Yote ba okunda. Ba momo ba okunda. Ba sakola ba momo ba kokoya. Ba momo ba okunda ba. Ba momo ba okunda ba. Au nom de Jésus, c'est que j'aime. La reine a fait encore une fête. La reine a commencé à parler au roi. Oh mon roi, si quelqu'un dans ton royaume, il nous a vendus. Beaucoup de gens sont déjà vendus. Nous vivons dans des familles vendues. Ce sont des réalités spirituelles. On t'a vendu pour être esclave. Esclave de célibat. Esclave de maladie. Esclave de mauvaises choses. Le roi était étonné. Il dit, avant dans cet royaume, mais qui fait ça? Il a dit, c'est Mardoché, c'est Aman, le méchant, la qualité. Mais le méchant était devant le roi. Le roi a dit, pendant que le roi disait, le serviteur, pendant que le roi sortait pour rentrer, il a trouvé sa genou devant le roi pour toucher la reine. Le roi dit, dans ma maison, il touche ma femme. Il était à genoux devant la reine Esther. Tes ennemis seront à genoux devant toi. Que tes ennemis seront ton marche-pied. Et le roi prends-lui. Va les jeter en prison. Pour les jeter en prison. Un serviteur est venu. Il avait déjà planifié
Il va exécuter Mardoché. Il va les tuer. Regarde les planches. Partout là où tout ce qu'il a programmé là, il était banni. Et son histoire était terminée. La réalité spirituelle, la loi était déjà là. Aman était mort. Mais le roi avait déjà signé dans les dates qu'on doit exécuter pour tuer les Juifs. Beaucoup de gens se disent, ah non, l'oncle là il est mort. Mais pourquoi le problème continue toujours? Parce qu'il y a des lois qui sont toujours restées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le chapitre 7, verset 11. Chapitre 7, verset 11. Non, le chapitre 8, verset 11. Chapitre 8, verset 11. Les lois a donné une loi. Comme le roi ne peut pas changer ou annuler les lois, mais le roi a donné une nouvelle loi. Ces lois-là, c'est les lois que le peuple et nous l'utilisons aujourd'hui. La loi de nous défendre. Tu as la loi, tu dois te défendre. La Bible nous dit, ces jours-là, à tous les Juifs, partout où ils se trouvaient dans le royaume, lorsque le méchant se lèvera, il faut vous défendre. 8 verset 11, je vais lire pour conclure. Par cette lettre, le roi ordonnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils fissent la permission de se rassembler, de défendre leur vie, de détruire et de tuer, de faire périr avec les petits, les enfants et les femmes. Tout c'est que chaque peuple et chaque province lui prendrait des armes pour les attaquer et pour les livrer dans leur bien de pillage. Bien aimé, Dieu nous a donné le pouvoir de nous défendre. Quand quelqu'un t'attaque par la maladie, il faut te défendre. Retour à l'expéditeur. Contre-attaque. Quand quelqu'un dérange ta vie, il faut se lever. Tu as la permission de Dieu. Et cette histoire avait terminé. Le 12e jour. Ils avaient choisi le 12e jour. Pardon, le 12e mois, pardon. Le 12e mois. Le 13e jour du 12e mois. 13e jour, il y a 12e mois. Et c'est que l'ennemi avait proclamé. Bien aimé, pourquoi c'était le 12e mois? Parce que dans les 12e mois, c'est les derniers mois de l'année. Mais dans la révélation spirituelle, lorsqu'il y a le 12e, c'est pour terminer. Et ceux qui suivent, c'est les premiers. C'était pour terminer cette histoire-là dans le calendrier de Dieu. Pour terminer avec Aman. Pour qu'il commence une nouvelle chose. Ces jours, c'est pour terminer les mauvaises choses de l'année 2025. Pour que l'année 2025, tu vives la main de Dieu. Pour que l'année 2025, tu vives dans la paix. Je déclare l'année 2025. À l'année nous anticipons. C'est une année de signes. Les signes et les miracles accompagneront. Aïe, 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 il y aura des guérisons qui vont t'accompagner. Il y aura des miracles qui vont t'accompagner. Le diable avait déjà programmé, mais il a vu le contraire. Il a vu le contraire. Aman était mort avec toute sa famille. Toutes les ennemis des Juifs étaient morts. Et le peuple de Dieu vivait dans la paix. Tu vivras dans la paix. Le mariage est dans la paix. Le travail dans la paix. Ah, je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui ça tombe. Tu vivras dans la paix et dans la joie. Est-ce qu'on peut se lever? Commence à déclarer maintenant pour ta vie. Je vais vivre dans la paix. Tu déclares le 12e mois. Aujourd'hui, c'est notre dernier dimanche. Le 12 dimanche. Commence à déclarer par la foi
que je veux vivre dans la paix, je veux vivre dans la joie, que tout ce que les diables avaient programmé contre moi, contre ma vie, que cela soit une naissance de paix. Nous prions au nom de Jésus, alléluia. Oh Jésus, commence à prier, est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Oh Jésus, que tu vives le contraire, que tu vives le contraire de ce que l'ennemi avait programmé, que tu vives le contraire de le plan du ennemi dans ta vie. Oh, c'était le contraire, au nom de Jésus. Dis que la loi de la mort ne touche pas ta famille, que la loi de l'échec ne touche pas ta famille. Oh mon Dieu, demande à Dieu que tu sois Esther pour ta famille, celui qui va délivrer ta famille, celui qui va délivrer les choses, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Commence à prier maintenant, commence à recommander ton douce mémoire. Le mois de décembre 2025 entre les mains de Dieu, commence à déclarer les choses. Dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux l'accomplissement? On a posé mon ami l'année prochaine, peut-être on a posé l'année prochaine sur le camp, on a posé sur le Canada, on a posé à santé, il y a des cas là, commence à déclarer, commence à prier à Dieu. Dis Seigneur, dans le douce mémoire, je vais être honoré, je vais être honoré, je vais être honoré dans les mariages, dans la paix, dans la joie. Oh Jésus, alléluia Jésus. Oh Jésus.
Il est écrit de faire ceci à sa mémoire, dans la mémoire de notre Seigneur Jésus. Il a donné son corps, il a donné sa vie pour nous. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie de Jésus nous donne la guérison, la vie de Jésus nous donne la victoire. Ne mangez pas, ne bois pas ça comme d'habitude. Mais pendant que tu les prends qui est. C'est la clé de la guérison. Si tu as quelque chose, si tu es malade, prends ça comme un médicament. Si tu as un problème, prends ça. Mange avec la foi. Et quand tu prends avec la foi, crois déjà que ton problème est déjà résolu. Nous allons prier pour les pères. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour ces pères qui est fait dans la main des hommes. Nous les sanctifions par le nom de Jésus. Lorsque, Seigneur, nous allons les manger, que cela amène, Seigneur, l'avantage de ton corps, la guérison, la vie, la restauration. Yahweh, nous prions, toute personne qui passera ici, que ta parole reste dans son cœur. S'il est des fois faible, fatigué spirituellement, que cette paix donne la force. L'homme ne vit pas seulement du Père, mais de toutes paroles qui sont de ta bouche. Que cela donne la vie à ton bébé dans tous les domaines. Que la vie entre à travers ce symbole dans le nom de Jésus. Et après avoir prié pour le vin, nous allons prier pour le vin qui représente le sang de Jésus. Nous avons vaincu à cause de la parole de notre témoignage, à cause du sang de l'agneau. Nous allons prier pour recommander entre les mains de Dieu. Au moment où nous allons les toucher, que cela se transforme réellement dans le sang de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour le sang, le vin que nous allons prendre. Yahweh, c'est quelque chose qui est fait dans la main des hommes. Mais pendant que nous allons le prendre, que cela se transforme par le sang de Jésus. Ceux qui ont des problèmes physiques, spirituels, ceux qui sont tourmentés par le mari-femme spirituel, ceux qui sont tourmentés, qui sont dérangés par la maladie, peu importe quel le nom, pendant qu'il passera, Seigneur, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Là où les médecins ne peuvent pas voir, ne peuvent pas toucher, là où le monde n'a pas la solution, que ton sang, Seigneur, a la solution, la capacité. Guéris et délivre ton peuple. Que cela restaure l'alliance avec toi. L'alliance de la prière, de la paix, de la joie. Merci, Seigneur. Toute personne qui prendra, Seigneur, mon Dieu, s'il a quelque chose de péché, ou quelque chose qui peut l'empêcher, Seigneur, ne l'éternel pas en rigueur. Que ta miséricorde soit sur ton peuple. Ouvre les portes de la guérison et bénis. Bénis ton peuple. Dans le nom de Christ et Jésus, que nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. 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 Nous allons pour gagner du temps, nous allons passer. Nous prenons le corps pour celui qui est disposé à prendre. Nous prendrons, nous allons manger ensemble. Jamais bien dans tes chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais bien dans tes chercher sans te trouver. Il est baba. Il est baba. Il est baba. Il est
allons boire le vin qui représente le sang de Jésus. tokomela vino oyo eza kosalisa makila na Yesu. Commence à réaliser la grandeur et la puissance de Dieu pour ta vie. nakotala tozali monene na nzambe na bomoi na yo. Commence à parler à ton problème. nakolobela oyo etali likambo na yo. Parle à ton cœur. tokala motema na yo. Le sang de Jésus, c'est le sang de l'alliance. makila Yesu masi ezali makila boyokani. C'est le sang de la victoire. eza makila na elonga. Commence à prier pour ton problème. nakosambela mwa likambo na yo. Je ne connais pas ton problème, mais toi-même tu connais ton problème. nayebi likambo te na yo moko oyebi likambo eza kopesa opasi. Pendant 30 secondes, parle à ton Dieu. na 30 secondes obanda koloba na nzambe tina likambo na yo. Parle à ton Dieu. loba na nzambe. Oh Seigneur, écoute la prière de ton peuple. Nous te prions, Jésus, de nous faire du bien. Seigneur, exauce la prière de ton peuple. Exauce, Seigneur, la prière de ton peuple. La joie de notre prière, c'est l'exaucement. Nous ne pouvons pas venir à l'église chaque jour et rentrer avec nos problèmes. Aussi longtemps que, Seigneur, nous venons et ta parole, tu nous as dit, quand on tourne notre regard vers toi, notre visage est rayonné de joie. Nous te prions, Seigneur. Merci pour ce 12e dimanche. Merci parce qu'on avait commencé. Merci pour tous ceux qui ont gêné, tous ceux qui ont participé dans ce programme, tous ceux qui t'ont cherché dans ce programme. Et d'autres personnes, aujourd'hui, ne sont pas là. Que ta main puisse localiser toute personne. Fais-nous du bien, Yahweh. Seigneur, nous voulons voir des résultats. Nous avons prié, mais la réponse à notre prière, c'est toi. Réponds-nous, Jésus. Réponds-nous, Seigneur, pour témoigner ta grandeur. Que nous soyons des panneaux publicitaires de ta grandeur. Que nous soyons des panneaux publicitaires dans nos familles. Yahweh, ce que l'homme ne peut pas faire, tu es capable de le faire. Et ceux qui sont malades, qui soient guéris. Ceux qui ont des problèmes, qui trouvent la solution à tous nos problèmes pour ton Seigneur. Il est écrit, tout ce que vous demanderez, je le ferai pour que mon Père soit glorifié. Glorifie ton nom dans la vie de ton peuple. Glorifie ton nom dans la vie de tout et chacun de nous. Des guérisons, des miracles, des signes nous accompagnent. Merci parce que tu es Dieu. Ta miséricorde, ta grâce et ta faveur soient notre partage. À partir de maintenant, que nos vies soient changées, bouleversées. Ceux qui sont spirituellement été bloqués, qui ne parlaient pas en langue, qui n'entraient pas en profondeur dans la prière, qui les paroles s'est limitées, qui avaient du mal, Seigneur, pour percer, pour méditer, pour expérimenter. Seigneur, à partir de maintenant, que les dons de toutes personnes dans cette église s'ouvrent, que l'église Sainte des Échos vive innovant. Seigneur, qui va changer les choses. Merci pour la grâce et la faveur. Bénis ton peuple, bénis-nous. Dans le nom de Christ et Jésus, que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. 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 Merci pour bonsoir. Bonsoir. Je donne le communiqué. Merci pour notre dernière journée. Merci pour la présence de tout et chacun de nous. Et le communiqué de nos programmes, les samedis, les vendredis, à partir du vendredi de 0h jusqu'à dimanche 0h, nous aurons 24 heures de jeûne et prière. 24 heures de jeûne et prière.